Soin de moi. J'ai besoin de toi. Je ne suis rien. Tu le sais bien. Que ta promesse assure mes pas. Aucun mal ne triomphe de moi. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par une chrétienne en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa famille. Elle rend particulièrement grâce pour toutes les merveilles réalisées dans la vie de Régine Moutier. Puisse le Seigneur achever en elle ce qu'il a si bien commencé. Messe demandée par la famille Tefoué pour tous ses bienfaits accordés dans sa vie. Elle confie les examens des enfants qui auront lieu, les malades, spécialement Théou Fouette-Tourette, et ceux qui recherchent un emploi dans la famille. Enfin, elle prie pour tous les défunts de la famille et les âmes du purgatoire. Nous prions aussi à la demande de Martial Josiane pour rendre grâce au Seigneur et pour que le Seigneur accompagne la procédure qu'il a engagée pour son voyage. Nous prions afin que le Seigneur lui donne la grâce de la patience et de l'espérance. Nous prions aussi avec Hyacinthe Yedmo et qui rend grâce au Seigneur pour ses merveilles dans sa vie et qui lui confie toute sa vie, toute sa famille, tous ses enfants et les difficultés qu'il traverse pour le moment. Nous prions pour Marie-Thérèse Matteux qui rend grâce au Seigneur et qui lui confie toute son entreprise et sa famille. Nous prions pour maman Jeanne Kenyingassam qui demande la grâce et la guérison au Seigneur. Nous prions pour chacun de vous, pour notre paroisse, qu'en ce temps de conversion, elle se renouvelle, qu'elle reparte sur de nouvelles bases. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, formés à l'école du Carême et nourris de ta parole, fais que nous soyons de tout cœur à ton service par notre effort de pénitence et toujours unanime à te prier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Première lecture du livre du Deutéronome, au chapitre 4, versets 1 à 5, puis à 9. Maintenant, Israël, écoutez les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez. Vous entrerez pour en prendre possession
dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tout le peuple. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Psaume 147. Peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton peuple, ô Sion. Il a consolidé les balles de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige. Il sème une poussière de givrée. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Tes paroles, Seigneur, sont pour nous l'esprit et la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule: ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Rappelons-nous que le temps du carême, c'est le temps par excellence de révision des commandements de Dieu. Dimanche passé, ces commandements-là nous ont été donnés en guise de révision. Et si nous révisons les commandements de Dieu, ce n'est pas seulement dans un but de les connaître, mais c'est beaucoup plus dans le but de les mettre en pratique. Parce que, comme nous l'avons dit, nous sommes des enfants de Dieu quand nous respectons ses commandements. Il est donc notre Père et nous sommes ses enfants.
Le père prend soin des enfants et les enfants obéissent à leur père. Donc, aujourd'hui, dans le monde actuel, des personnes définissent d'autres lois qui sont purement humaines et qui sont liées à leur intérêt individuel personnel. Faisons donc attention d'obéir aux lois qui sont purement humaines et qui ne tiennent pas compte de la loi de Dieu. N'est-ce pas? Il y en a là nombreux. Il y en a dans certains pays, le divorce est déjà légalisé. Dans certains pays, le mariage homosexuel est déjà légalisé. Dans certains pays, jusqu'à présent, les femmes sont considérées comme des sous-hommes. Elles n'ont pas leur plein droit dans certaines traditions. Ce n'est pas ce que le Seigneur a voulu. Dieu a voulu que hommes et femmes soient égaux. Parce que hommes et femmes, il les a créés. Mais hommes et femmes sont égaux devant Dieu, mais ils ont des différences de fonction. Donc on ne doit pas confondre le rôle de la femme au rôle de l'homme. La femme porte l'enfant dans son ventre, mais un homme ne portera jamais un enfant dans son ventre. Si vous voyez un homme avec un gros ventre, ce n'est pas un enfant qui est dedans, c'est plutôt la bière qui est... c'est plutôt la bière et la nourriture qui sont dedans. Donc, chers frères et sœurs en Christ, les rôles sont différents, les fonctions sont différentes, mais ils sont égaux devant Dieu. Évitez donc les lois que les hommes définissent pour leur propre intérêt, pour leur plaisir et qu'ils veulent imposer dans le monde entier. Dites non. Quand ça ne correspond pas à la volonté de Dieu, au commandement de Dieu, on dit que non. Nous ne sommes pas tenus à respecter ces lois. Les lois que nous devons respecter et les transmettre à nos enfants comme richesse, comme héritage, ce sont les commandements de Dieu. Prends garde à toi. Garde-toi de ne jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Voilà ce que tu peux donner comme héritage à tes enfants. Il ne faut pas penser que l'héritage que tu vas leur donner, c'est l'argent, ce sont les richesses, les maisons, les comptes en banque, les voitures. Ça va plutôt les tuer. Ils vont discuter ils vont se donner la mort. Mais apprends-leur la crainte de Dieu. Apprends-leur à respecter les commandements de Dieu. Tu leur auras donné le plus grand héritage. Oui, chers frères et sœurs en Christ, nous travaillons pour que aucune loi de Dieu ne soit négligée comme le monde actuel est en train de vouloir le faire. Le monde actuel veut balayer la loi de Dieu, les commandements de Dieu pour imposer ses propres commandements. Voyez, par exemple, le jour du Seigneur est devenu le jour du sport, le jour des réunions, le jour de Club Taro, le club Watafufu Hero. Voilà, c'est ça, le jour des funérailles. Pourtant, c'est le jour du Seigneur, n'est-ce pas? On demande aux enfants d'aimer leurs parents, de leur obéir. Les enfants aujourd'hui, ils parlent aux parents comme si on les avait accouchés le même jour. Hein? Et quand tu veux leur parler, ils disent que les droits de l'enfant, ils te présentent les droits de l'enfant, comme si toi, le parent, tu lui arrachais son droit d'enfant. Au contraire, alors que toi, le parent, tu es en train de protéger son droit pour qu'il grandisse dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, le monde est géré sur la base du mensonge, et plus particulièrement ici au Cameroun. Je ne sais plus comment on va faire. On ment. Quand quelqu'un ouvre sa bouche pour te dire quelque chose, la première chose qu'il dit, c'est le mensonge. C'est le mensonge. On jongle. On laisse le chemin droit
pour passer par derrière, bac. Quel dossier avance dans ce pays normalement? Quand on veut dire comme ça, on va dire que le père Alphonse, il parle trop. Non, je dis moi que la vérité. Et si je ne le dis pas, qui va le dire encore? Dieu m'a envoyé pour que je dise ça. Et ceux qui pensent que ça les touche, convertissez-vous. Ne me regardez pas avec les gros yeux. Convertissez-vous. Parce que souvent, on laisse la parole de Dieu, on regarde plutôt le prêtre. Que le prêtre, là, il nous insulte ou bien il nous touche trop. Non, ce n'est pas moi. Convertissez-vous. Si Dieu t'a touché, tu te convertis. Donc, la meilleure manière de te convertir, c'est de respecter les commandements de Dieu. Que le Seigneur nous donne la force de respecter ses commandements dans ce monde de désordre, dans ce monde de déviance, de dérapage de toutes sortes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'en supplions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice et par la célébration de tes mystères, protège-nous de tout danger. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain.
Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous ici présents, sur chacun de tes enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur tous ceux qui ont demandé cette messe. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons mis à l'écart des épreuves, nous qui attendons que se réalise cette espérance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Soutenus, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Reviens, nous t'attendons. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, accorde à ton peuple de vouloir ce que tu veux, car lorsque tu le rends capable d'accomplir tes préceptes, alors tu le combles de bienfaits par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, demeurez dans la paix et la joie du Christ. Frères et sœurs en Christ, inscrivons les enfants pour leur montée vers Pâques, pour leur journée de recollection à Ouka avec leur aumônier du canal. On avait dit que le délai c'est aujourd'hui, le mercredi, n'est-ce pas? Donc, et aussi, nous prions pour Lionel, un de nos fils, qui nous a quittés. Hier, on l'a enterré hier. Bon. C'était rapide. Moi, je ne le connais pas beaucoup, mais on me dit qu'il était choriste dans notre paroisse et même enfant de chœur.
Lionel, on l'a enterré à Bameka. Il était de Saint-Antoine de Padoue. Un jeune. Il a été malade certainement 2 semaines, il est mort. Donc encore, je voudrais voir papa Yves à la fin de la messe. Voilà. Aujourd'hui, bonne journée à vous tous. Conférence de carême à Tamja à 16h. À 16h, c'est pas à 16h30. Sans ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête. Sois mon refuge et mon sauveur.